Vas-y. Une demi-heure? Elle n'exagère pas non plus. Un quart d'heure. Attends. Alors le shur c'est le Refouach Shlema, Tzion Ben Rachel et les Nishmat, la vraie qui nous a quittés, qui a été noyé à Kinneret, le pauvre, 22 ans. Et il a laissé une fille et une femme enceinte. Mais alors on étudie les Nishmato. Bien que je ne le connais pas, mais il s'appelle Israël Kessous. Alors on étudie les Nishmato. Alors dans la paracha de la semaine, on parle beaucoup d'oiseaux. Si vous avez remarqué, la femme qui accouche, le dame des oiseaux, le Metzora. Et ce qui est intéressant, c'est, regardez ça, c'est magnifique. Il y a un balatourim magnifique dans la paracha. On dit, en hébreu, on dit, ils s'aiment comme des zougionim, on dit. Zougionim, un couple de colombes. Là, quand on veut dire que des gens, un couple qui s'entend bien, on appelle des colombes. Mais en vérité, il y a quelque chose de mieux que des colombes, c'est la tourterelle. Et chaque fois dans la Torah, on dit Shte Torim ou Shte Beneyona. Toujours on devance la tourterelle, toujours on devance les tourterelles avant les colombes, si vous remarquez. Toujours on dit Shte Torim ou Shte Beneyona. Et d'ailleurs, la paracha elle-même, elle le dit. Et il y a une exception dans la paracha, au sujet de la femme qui accouche. Elle va amener une yona au tort. Elle va amener une colombe ou bien une tourterelle. Alors pourquoi, tous les commentaires ils disent pourquoi putain là on a inversé. D'habitude on parle d'abord des tourterelles et après les colombes. Et là on dit une colombe avant la tourterelle. Le Balatourim dit quelque chose de magnifique. Il dit que les colombes, quand ils se marient, ils restent unis. Mais avant le mariage, on ne sait pas ce qui se passe. Ok, mais dès qu'ils sont mariés, ils restent jusqu'à la fin de leur vie ensemble. Par contre, fidèles. Alors que les tourterelles, c'est encore mieux que ça. Est-ce qu'il paraît, ils naissent ensemble, mâles et femelles, ils naissent, et depuis leur naissance jusqu'à la fin de la vie, ils vont rester ensemble. Et s'il y en a un des deux qui part, eh ben, l'autre, elle va rester endeuillée sur son conjoint jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire que jamais elle va changer, elle est fidèle, mais plus que fidèle. Pas que fidèle quand ils sont ensemble. Même quand il y en a un des deux qui quitte, alors elle reste fidèle, elle ne va jamais se remarier. Presque elle va se suicider. Et donc la Torah, regardez comment c'est beau, regardez comment la Torah elle est puissante. J'ai pas besoin de le témoigner, mais on le voit. La Torah elle dit, regarde, d'habitude, quand on parle de deux taurim, de deux tourterelles, alors toujours les tourterelles ils devancent les colombes. Mais là, qu'est-ce que la Torah dit? Amène une colombe ou une tourterelle. Pourquoi la Torah a devancé la colombe? Parce qu'elle sait que si maintenant on va dire la tourterelle, la pauvre, qu'est-ce que tu fais? Comme tu n'en amènes qu'une, tu n'en amènes pas deux, donc tu vas planter l'autre. La deuxième, elle va se suicider. Donc pour pas que la Torah, comme la Torah elle a eu pitié, elle dit regarde, amène une colombe, parce que la colombe, ça va, maximum, elle trouvera un autre conjoint. Mais si tu prends la tourterelle, elle va rester jusqu'à la fin de sa vie. Donc la Torah dit, c'est pour ça que là la Torah a devancé d'abord la colombe à la tourterelle. C'est beau, non? Ça c'est le premier chidouche. Deuxième chidouche que je voulais dire, on parle pour celui qui dit du Lachon Hara, comme j'ai dit ce matin, dans toute la paracha, il y a plus de 115 fois on parle des négaïm, des plaies. Ouais. Et pas une seule fois on nous dit la raison pourquoi on a ces plaies-là. Si vous remarquez, on sait que le Chavetz Chaim a écrit un livre sur le Lachon Hara, mais dans la paracha, il n'y a pas écrit le pourquoi qui arrive ces plaies. Jusqu'à on va arriver à paracha Kitetse, donc dans Dvarim, la Torah dit Ishamer lecha benegat sarat, c'est de là qu'on apprend tout ça. Et Zachor, et rappelle-toi ce que Hachem il a fait à Myriam parce qu'elle a dit Lachon Hara. Et là c'est tout le pilpoul des Rishonim, Rashi, Ramban, Rashbam, comment comprendre ces psukim-là? Est-ce qu'il y a un rapport? Il n'y a pas un rapport, mais Kilou, on voit que la Torah, et la Torah dit que celui qui parle du Lachon Hara, donc il doit amener il y a un oiseau pour sa Tahara, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un oiseau, il fait la shrita, son sang, ouais, il prend le deuxième oiseau qui est vivant, il le trempe dans le sang du shrité, il asperge le Metzora et après il laisse le deuxième s'envoler. Ouais, faut comprendre pourquoi, ça c'est un autre show. Mais en tous les cas,
on voit que le Metzora, il a un rapport avec les oiseaux. Les oiseaux, la Gemara dit, ils sont mais pas pétim, ils parlent, ils ne s'arrêtent pas de parler. Alors si on essaie de réfléchir, c'est quoi le problème de dire Lashon Hara? Écoutez, la vérité, je vous dis la vérité. Si on s'assoit à table et on ne dit pas de Lashon Hara, de quoi on va parler à table? Je sais pas. Lui, t'as vu la voiture qu'il a achetée, t'as vu, il a fait des travaux, t'as vu lui, il a laissé pousser la barbe, et lui, tu sais comment il a parlé à sa femme, tu sais comment il s'est disputé, t'as vu le gabaye, comment il a jeté celui-là, de quoi ça parle? Enfin, je sais pas ce qu'on voit habituellement. Maintenant, ou bien c'est, alors, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien tu parles pas. Alors, ce que tu fais, tu parles pas, mais quand tu parles pas, ta femme dit, tu peux pas parler, tu fais la tête ou quoi? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Ce que j'ai réfléchi, c'est qu'il faut essayer de mettre un sujet intéressant, un débat, pour pas dire le Lashon Hara, parce que sinon ça part en cacahuète. Un débat sur ça, c'est Un débat sur n'importe quoi. Par exemple, c'est quoi le problème du Lashon Hara? Ma baya de dire le Lashon Hara. Tu dis un fait, quoi. Alors j'ai réfléchi, comme ça, mon chapitre il disait aussi, le Lashon Hara, c'est en fait, c'est condamner une personne. C'est-à-dire que une personne qui a fait quelque chose de mal, par exemple, tu es passé en bas d'une maison de quelqu'un et tu as entendu le couple qui se chauffait bien, quoi. Ok? Toi, maintenant, à ce moment, tu sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi ils sont chauffés, pourquoi ils sont disputés. Mais toi, tu es passé à ce moment-là. Tu vas chez tes copains, ces gens-là, leur shlom bayit, ça a l'air du feu là-bas. Ils ont l'air de se disputer, chaval azman. Cette parole-là, elle va se parler. Il y a un autre qui va répéter ça. Quand ça va arriver au Shiduchim à Maïe, c'est, je sais pas, vérifie leur couple. J'ai entendu qu'il y avait des disputes. Mais alors, une fois, ils sont disputés dans leur vie. Hein. Et ça veut dire quoi, le Lashon Hara? C'est-à-dire condamner la personne, c'est-à-dire faire un arrêt sur image, sur un fait, que peut-être c'était quelque chose que jamais ça a eu, c'était spécialement à ce moment-là, et peut-être qu'ils ont changé, ils ont fait tchouva. Il y a écrit dans la Gemara que si tu as vu un tzaddik, une personne qui a fait une avéra, ben, tu n'as pas le droit de le condamner, parce qu'il a fait tchouva. Donc comment tu peux, toi, parler sur une personne, donc quelque part tu le condamnes, tu l'enfermes dans une bulle, et que maintenant, les gens ils vont le juger alors que c'était peut-être quelque chose de précaire, quelque chose qui va passer, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui se comporte de façon permanente, de façon perpétuelle, quoi. Enfin, comment ça s'appelle? Régulière. Et donc, ça c'est première façon. Et deuxième chose, le Lashon Hara aussi, le Lashon Hara c'est aussi descendre des personnes. Ça veut dire qu'il y a deux façons qu'une personne, elle peut s'élever dans la vie. Elle peut avancer. Par exemple, tu vois quelqu'un qui est très fort. Ouais, tu vois quelqu'un, tu es dans un Bachur Yeshiva, deux Bachurim, ils sont dans la Yeshiva, et ils voient quelqu'un qui est plus fort que lui. Le type, il se rappelle de tout, il connaît tout, tu lui demandes n'importe qui, ça c'est Siman A, Siman Katan, et il te raconte tous les Simanim. Et toi, tu as fait la même chose, tu as étudié ensemble, vous avez étudié la même chose, et tu n'arrives pas à te rappeler. Donc tu es un peu jaloux. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas dormir le jour et la nuit, ça c'est la façon positive. Tu vas pas dormir le jour et la nuit pour essayer d'arriver à son niveau. Première façon. Ça c'est la façon bien. Mais la deuxième façon, tu n'as pas les nerfs de faire ce qu'il fait. Et tu n'as pas les nerfs de pas dormir la nuit. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais tomber tous les... Comme un jeu de cartes, tu fais tomber tous ceux qui te dérangent. Celui-là, bah, putain, ça nul. Tu vois comment il parle aux gens, il a de mauvaises midotes, il a truc. Ce rave-là, mais qu'est-ce qu'il connaît? Il ne sait pas étudier ce rave, il connaît tout, hein, le rave. Ouais, il y a quelqu'un qui m'a dit, ce rave, le type il connaît tout. Non mais, au Loïd Alimod, il ne sait pas étudier. De descendre les gens, et tu penses qu'en descendant les gens, toi tu vas t'élever. Ça c'est aussi le Lashon Hara. Et ça la Torah te dit que le Lashon Hara, la Gemara dit que c'est considéré comme les trois avérotes. Comme les trois avérotes, c'est-à-dire que c'est aussi grave que de faire les trois avérotes. C'est quelque chose, c'est une des avéras que, bon, au Hachem, que d'après certains, il n'a pas été écrit de façon, dans le Zohar, il dit que ça n'a pas été écrit de façon écrit dans la Torah, parce que si c'était écrit dans la Torah, le Satan, tout ce qui est écrit dans la Torah, il travaille avec ça. Sa matière, c'est la Torah. Si ça n'a pas été écrit explicitement dans la Torah, alors le Satan, il est moins. Donc imaginez-vous que si c'était écrit dans la Torah, qu'est-ce que le Satan, ils auraient eu? Voilà, que Zod Hashem, qu'on puisse, Bezrat Hashem, se renforcer dans tout ce Lashon Hara, et c'est ça le but. Et Bezrat Hashem, que le Mashiach arrive bientôt. Amen.